alors que les tyrans, délirants, dérivants, décadents et déclinants, sur le point enfin d'être vaincus, résistaient encore au terme de guerre sans fin, menée sans pitié contre les peuples de la terre entière. On entendit alors soudain surgir du fond des âges empires d'humains et les guerres entières, de l'éphémie attisant les cœurs, tout entier les historiens se reprennent le corps, pour des dispersés des pôles, et qu'alors ainsi sera-t-il, ainsi soit-il. Voici venus les temps nouveaux, voici venu le temps d'un nouveau monde, le temps de l'espérance et de la délivrance. Voici venu le temps de votre délivrance. Voici le bien, voici la paix, voici l'amour. Et c'est ainsi qu'apparurent alors dans l'azur un si beau temps de grâce venu de l'infini, dans une symphonie fantastique, en plein milieu du ciel, dans un bruit de tonnerre et de tempête, au milieu des éclairs, surgissant de tout part de derrière les étoiles du fin fond de l'univers d'immensicrance, et mystérieux vaisseaux qui planaient, descendant lentement juste au-dessus de nous, suspendus, aussi légers que l'air. Du mot étant de l'infini, ils descendent du ciel et s'approchaient de nous, illuminés, brillants et tessillants comme des diamants. Ils planaient doucement, suspendus, superbes et triomphants dans l'espace clair et transparent. Et nous vîmes alors, en dedans de ces vastes vaisseaux, lorsqu'ils firent tout près de nous apparaître, on les voyait attendre, de grands êtres de lumière presque transparents, si radieux et magnifiques, majestueux de toute beauté. Dans leur visage, fâchirant des fausses et eaux claires bien dessinées, baignés d'intelligence et de sagesse, à peine leur regard se portait-il sur nous, que nous fûmes entourés, transfigurés, emplis, envahis d'un amour infini. L'un des êtres se leva et s'avança vers nous, avec auprès de lui un autre être qu'il présenta, et il dit ainsi: « C'est l'un des miens, c'est l'un des vôtres, il est là pour vous. Et il en est un pour chaque continent. Ils sont 5 et vous les suivrez chacun d'eux. Et ils vous guideront dans la lumière et dans l'espérance, et vous ne connaîtrez alors plus que le bien, plus jamais le mal. » Le temps s'était comme arrêté, et nous étions comme transportés instantanément, et opportunément, à volonté, en d'autres espaces. Celui qui nous fut présenté était l'un saint sage, que l'être de lumière nous promit, et celui-ci nous tint bientôt un discours devant une assemblée, en un bâtiment, où nous fûmes transportés en un clin d'œil, et qui était bien de toute évidence quelque chose comme l'ONU, mais qui ne l'était pas vraiment, car auparavant du temps où régnaient les tyrans, on eût plutôt appelé cette organisation des Nations Unies, organisation des Nations Unies. Mais mes amis, Ce premier sage alors s'adressa devant cette assemblée
et dit en substance: comme mon cher pays, chaque nation représentée dans cette salle a une histoire, une culture et un patrimoine précieux qui mérite d'être défendu et célébré, et qui nous donne notre potentiel et notre force singulière. Le monde libre doit embrasser ses fondements nationaux. Il ne doit pas être tenté de l'effacer ou de les remplacer. En regardant autour et partout sur cette grande et magnifique planète, la vérité est évidente. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, accrochez-vous à votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages accordent toujours la priorité au bien de leur propre peuple et de leur propre pays. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes, l'avenir appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins et honorent les différences qui rendent chaque pays spécial et unique. Les dirigeants sages accordent toujours la priorité au bien de leur propre peuple et de leur propre pays. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins et honorent les différences qui rendent chaque pays spécial et unique.